Lille TV, l'info en continu. Bonjour à tous, l'actualité près de chez vous, c'est tout d'abord ces outils mis à disposition pour protéger les pompiers des agressions. Le directeur du SDIS 59 a annoncé la création d'un téléphone rouge. Il s'agit d'une liaison téléphonique prioritaire reliant le 18, donc les pompiers, au 17, le numéro des gendarmes et de la police. Ce dispositif a pour objectif de mobiliser plus rapidement les forces de l'ordre sur une intervention difficile. D'autres expérimentations sont prévues, notamment des caméras portées par les pompiers. En cas d'alerte, les images pourront être envoyées en direct au centre de traitement des appels des pompiers. La CGT réagit à ce dispositif et selon Quentin Develder, le secrétaire général de la CGT SDIS 59, ces mesures ne sont pas suffisantes. Je vous propose de l'écouter. Ce qui a été pris par les élus, c'est effectivement le port d'une caméra portative, de faire attention aussi par rapport dans les secteurs sensibles, d'avoir des caméras, ce qu'on appelle les CSU, donc les caméras de ville. Voilà, après, c'est des préconisations qui sont prises par les élus. Nous, sincèrement, pour le CHSCT, on a voté contre parce que c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Le vrai problème, il faut le prendre au cœur, et le problème, c'est le manque d'effectifs dans la police pour venir en intervention nous épauler. Il est là le problème. On pourra mettre toutes les caméras du monde, ça changera pas grand-chose. Peut-être que les caméras, soi-disant les statistiques, ça fait baisser les agressions sur les policiers. Toujours est-il que c'est un fonctionnaire avec une caméra, mais qui est armé. Nous, on est pompiers, on va arriver avec une caméra. Si ça attise les gens et que ça dégénère, on n'a rien pour se défendre. Et quand on va appeler la police, il n'y en aura pas. Donc, est-ce que c'est une bonne solution? On n'en sait pas. Hier, le premier centre d'opération de sécurité de l'américain IBM en France a été inauguré à Lille. Cette forteresse est surveillée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que les données des clients soient protégées en permanence. Une équipe de 10 personnes veilleront donc à surveiller ces données des cyberattaques, de protéger ces données des cyberattaques de plus en plus fréquentes. Xavier Silly a rencontré la directrice de la cybersécurité d'IBM France. On l'écoute. Nous avons l'ambition qui a été confirmée par Nicolas Sekaki d'arriver à 1000 collaborateurs d'ici 3 ans. Ça voulait dire que ce sera une activité qui représentera près de 20% de nos activités en France. Donc c'est un pôle extrêmement important. Il y a plusieurs sujets qui nous font croire en l'avenir et faire tous ces investissements, annoncer ces recrutements. Ça sera la cybersécurité, naturellement, comme aujourd'hui, mais également l'ensemble des sujets de transformation numérique, de l'intelligence augmentée, comme on l'appelle chez IBM, et d'autres sujets autour de la donnée. La région des Hauts-de-France continue à œuvrer pour l'emploi en signant un partenariat avec la célèbre plateforme LinkedIn. LinkedIn est le premier réseau professionnel en ligne. Elle permet de mettre en relation des professionnels et des recruteurs. Selon Xavier Bertrand, LinkedIn est un outil complémentaire de la plateforme Proche Emploi, mise en place en janvier 2016 par la région. Concrètement, les employés de Proche Emploi ont accès à des annonces plus ciblées dans la région. LinkedIn a également étudié les tendances en matière de compétences et de recherche d'emploi pour mieux connaître les besoins du territoire. Explication à ce sujet au micro d'Idil Gunaï. L'économie graph présentée aujourd'hui est une cartographie digitale des compétences disponibles et attendues dans la région. 3 grands constats. Le premier, un nombre très significatif d'offres présentes, 32 000 offres d'emploi offertes, ce qui est un ratio plus important que les moyennes constatées de manière habituelle. Le second constat, des compétences qui émergent et qui sont attractives pour les entreprises, en particulier centrées autour de la relation client. Et puis, troisième constat, des soldes de compétences, de migration de compétences nationales et internationales favorables pour la région. Donc, une région dynamique et attractive pour les entreprises et pour les compétences qui y vivent. Si vous aimez la cuisine portugaise, vous devriez être séduit par cette nouvelle adresse. À Roubaix, le restaurant Fabrica a ouvert ses portes en janvier et presque tous les cuisiniers sont d'origine portugaise. Et le lieu se veut atypique avec une décoration industrielle. Idil Gunaï nous emmène à la découverte de ce restaurant. Ici, pas besoin d'enseigne. C'est le bouche à oreille qui incite la clientèle à pousser la porte de Fabrica, une ancienne usine textile reconvertie en palais de la gastronomie portugaise.
Poulpe, volaille et morue sont cuisinés dans la tradition ibérique. On est parti sur des plats revisités, tout en gardant quand même la cuisine traditionnelle portugaise, mais présentée différemment, avec une morue qui est un peu supérieure. Après, je pense que au niveau du décor aussi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau des restaurants, on donne une image du Portugal un peu vieillotte au niveau de la restauration. Et aujourd'hui, au Portugal, vous allez à Lisbonne, à Porto ou à Aveiro, un peu partout au Portugal, vous avez des lieux qui sont très modernes et qui sont très atypiques. Et du coup, on a voulu vraiment montrer cette image du Portugal d'aujourd'hui, en fait. Pour proposer une morue d'exception, Amandio et son père ont créé, au sein même du restaurant, une centrale de dessalage unique. Je pense, et je suis donc pratiquement sûr que c'est la seule au monde, on a étudié en fait comment pouvoir automatiser et avoir un dessalage impeccable au niveau de la morue, dont l'eau est refroidie, dont vous avez des capteurs pour capter le taux de sel dans l'eau, et tout est automatisé. Fabrica, une ambiance et des saveurs, de quoi vous transporter entre Porto et Faro. Et les 48 heures pour l'emploi, c'est aujourd'hui et demain qu'Inépolis de l'Homme. Une cinquantaine d'entreprises sont présentes dans le hall du complexe cinématographique. Près de 1000 postes sont à pourvoir dans des secteurs d'activité très variés. L'événement s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux étudiants à la recherche d'un stage ou d'une alternance et aux personnes qui désirent une reconversion professionnelle. L'événement est donc gratuit et se tient jusqu'à demain 17h30. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo. Restez avec nous.